il n'y a plus Edwige. Donc, vous êtes à votre première retraite Missy. Désolée de vous recevoir. Je fais partie de Missy Portugal. Oui. Je suis chargée de la restauration. De la restauration. Donc, vous n'êtes pas à votre première retraite Non, Missy. pas ma première retraite. Et c'est une retraite de plus, ou bien quelle est la différence par rapport aux autres retraites, en ce qui vous concerne particulièrement? Particulièrement, je pourrais dire que il n'y a jamais de retraite, de retraite continue, c'est toujours une nouvelle retraite parce que à chaque retraite on apprend de nouveau, on voit de nouvelles dimensions et je pense que c'est pas une retraite de plus, vous avez dit, mais je pense que c'est quelque chose de nouveau quoi, qui n'a rien à voir avec les autres retraites. Et qu'est-ce que cette retraite vous a permis de savoir particulièrement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que c'est en train de vous apporter particulièrement? La joie en premier, parce que je viens rencontrer mon Seigneur, 3 jours avec mon Dieu. Voilà, la première chose c'est la joie. La deuxième chose c'est être heureux de venir rencontrer aussi mes frères qui avec moi louent le Seigneur et qui aiment aussi Dieu comme moi. Et puis la troisième chose c'est de pouvoir montrer aux autres que le week-end c'est pas forcément à la plage, c'est pas forcément dans les boîtes, c'est aussi avec Christ dans un beau cadre comme celui-ci et apprendre à grandir spirituellement, à acquérir de nouvelles choses. Voilà, évoluer avec Dieu. Et vision en réalité. La vision en réalité, c'est pas permis à tout le monde. Il faut forcément avoir des clés. Et je pense qu'aujourd'hui, en venant à cette retraite, j'ai reçu les clés nécessaires pour transformer la vision en réalité. Voilà, donc je pense que j'ai quelque chose de plus qu'actuellement que mes frères parce que moi, je suis capable de concevoir et de réaliser avec mon Seigneur. Allez, je vous remercie. Merci. Shalom, et que Dieu vous bénisse. Shalom, Dieu vous bénisse aussi. On rappelle que vous êtes le directeur de l'école du ministère du Missy. Donc vous allez nous dire assez brièvement qu'est-ce que l'école du ministère et puis quels sont ses objectifs. D'accord, donc je suis Hervé Par, membre du bureau national du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire, en charge du suivi des sections, de la formation et de la coordination des activités des différents comités. Et en plus de ça, j'ai la charge de l'école de ministère, comme vous le disiez tantôt. L'école de ministère, c'est une école de formation de leaders, de bâtisseurs et de transformateurs des nations, de sorte à ce que nous puissions passer du stade de simple converti au stade de disciple pour aller nous aussi faire des disciples. Puisque Christ nous appelle à gagner des âmes, nous devons être formés, nous devons être calibrés pour pouvoir accomplir cette mission de la part du Seigneur. Donc le rôle de l'école de ministère, c'est de pouvoir nous donner les moyens, les rudiments nécessaires pour que nous soyons capables nous aussi d'aller apporter la bonne nouvelle partout où nous irons et que nous puissions nous distinguer au travers de la grâce que le Seigneur a déposée dans notre vie. Le royaume des cieux est venu jusqu'à nous fait référence à ce que Christ a eu à dire lorsque les pharisiens se disaient en eux-mêmes que c'était par Belzéboul qu'ils chassaient les mauvais esprits. Dire que le royaume des cieux est venu jusqu'à nous, c'est dire pour nous chrétiens aujourd'hui, la promesse du royaume, ce qui est censé être notre partage dans le royaume, devient aujourd'hui accessible pour nous. Donc le royaume des cieux ne devient plus une donnée purement historique, qui veut dire que c'est après la mort que nous allons entrer dans le royaume, mais elle devient pour nous quelque chose de géographique. Quand je dis le royaume des cieux devient géographique, c'est en référence à la parole de Christ qui dit le royaume s'est déplacé jusqu'à nous. Donc le royaume a quitté sa condition spirituelle qui pouvait être vue comme étant quelque chose d'inaccessible avant la mort pour être maintenant disponible pour nous. Car par l'Esprit de Dieu, nous commençons maintenant à opérer dans cette dimension du royaume. Je crois que Christ nous a donné beaucoup d'instructions quand il dit recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera accordé par-dessus. Ça veut dire que dans notre vie en tant que chrétien, notre quête première doit être de gagner le royaume des cieux et non tout ce qui tourne autour, parce que cela est considéré comme étant un plus. Comprenez, cela est un plus pour nous qui aspirons à un mieux-être, qui aspirons au royaume des cieux. Donc rechercher le royaume des cieux revient à mettre en application ce que Christ nous a donné comme instruction. Le royaume est souvent imagé comme étant un homme qui a découvert un trésor quelque part.
La Bible dit qu'il vend tout ce qu'il a pour venir racheter non pas la petite parcelle sur laquelle se trouve les trésors, mais tout le champ. Donc, le royaume, lorsqu'il est découvert, nous emmène nous-mêmes à nous dépouiller de tout ce que nous avons pour posséder non pas seulement le petit espace, mais avoir quelque chose de plus grand. Parce que le royaume ne se résume pas à cet espace-là. Quand Christ va jusqu'à nous dire que lorsque nous recherchons le royaume, le reste, c'est-à-dire tout le reste de la parcelle, nous sera accordé. Donc il y a un effort à faire de notre côté, mais je pense que l'élément essentiel, comme je le disais lors de mon intervention, c'est oui. C'est oui. Dis oui à Christ. Donc je crois qu'avec votre intervention, nous avons tous été bénis. Donc je vous remercie pour votre intervention. Le frère était Roland. Oui, shalom. Bienvenue parmi nous. Merci encore. Vous êtes le 2 millième fan de la page Facebook du Missi. Dites-moi, comment ça s'est passé? Bon, c'est d'abord dire que c'est la grâce de Dieu et j'étais vraiment étonné et plein de joie que ce fait-là puisse m'arriver. En fait, j'explique que ce jour-là, je partais au travail, j'habite Briti et je partais vers le plateau. J'étais dans le taxi et j'ai pris mon téléphone, je me suis connecté sur Facebook et là, j'ai vu les photos concernant le mariage traditionnel du frère Lewis. Lewis Sekra. Donc, je checkais ces photos, je regardais et tout. Et juste après, j'ai fait un tour sur YouTube, sur la page Facebook YouTube du Missi aussi, où j'ai regardé des vidéos concernant la dernière retraite, de 2013 et 2014. Pardon. Et juste après ça, je suis revenu sur la page Facebook du Missi. Et comme ça, j'ai liké la page et j'ai permis mon tour de reportage. Ça veut dire qu'avant d'aimer la page, vous connaissiez déjà le Missi? Oui, je connaissais déjà le Missi. Comment vous avez connu le Missi? Bon, j'ai été invité à la dernière retraite de 2014 par un de mes amis, Atsé Cédric. Voilà, donc j'ai participé à cette retraite-là et j'avais prévu venir chaque mois aux retraites du Missi. Et je pense que en plus maintenant de l'envie que j'avais de pouvoir participer à ces différentes retraites-là, le simple fait même que je puisse avoir cette grâce-là de participer gratuitement à toutes les retraites de l'année 2015. Comme j'ai dit dans le message sur Facebook, c'est déjà le commencement même de la multiplication de tout ce qui sera œuvre durant cette année 2015 et c'est sûr que tout sera fait à l'infini. Amen. Et concernant ce thème aujourd'hui, concernant l'enseignement d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Vraiment j'ai retenu beaucoup de choses, et c'est sûr que juste avec toutes les clés qui nous ont été données durant l'enseignement, puisque je viens d'arriver, je suis arrivé ce samedi, les clés qui nous ont été données pour pouvoir conduire notre vie, pour pouvoir conduire notre vision, nous allons en 2015 pouvoir quand même surmonter beaucoup d'obstacles et pouvoir atteindre tout ce qui a été fixé comme objectif pour cette année. Amen. Donc je vous remercie. Merci.